Les amis, donc là je suis sur mon vélo. Là il est actuellement 9h15. Nous sommes arrivés à Saint-Jean-de-Maurienne. Pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui découvrent la vidéo, voici un récap GPS. Je suis parti de chez moi en me disant que je ne rentrerai pas tant que j'aurais pas trouvé l'endroit parfait, et pour cette aventure, j'ai décidé de suivre le soleil. Je suis donc parti des Adrets pour arriver le premier jour au Pas de la Coche, puis le deuxième jour on est passé au col de la Croix de Fer pour ensuite arriver à Saint-Jean-de-Maurienne. Et aujourd'hui, l'objectif de ce troisième jour est le Mont-Cenis. Donc il nous reste 70 km à peu près et 1500 mètres de dénivelé. J'en aurai à mon avis pour à peu près 11 heures aujourd'hui. On devrait arriver vers 20 h au Mont-Cenis. Bon les gars, de base, je suis pas un grand sportif et encore moins grand cycliste. Donc pour moi, aujourd'hui, c'était la mission de ma vie. Le soleil était droit devant moi, alors je n'avais qu'une chose en tête, avancer. Toujours le même objectif, en direction du soleil. Je viens d'arriver à Saint-Michel-de-Maurienne. Il est 10h30, ça fait donc un petit peu plus d'une heure qu'on roule. Et voilà les amis, Modane, dans 2 km, ce sera la pause repas. Et col du Mont-Cenis, 36 km, l'objectif d'aujourd'hui. Donc les amis, ça y est, je viens d'arriver à Modane, il est 13h01. Une pause repas bien méritée. J'ai d'ailleurs rencontré une petite mamie avec qui j'ai longuement discuté. Je viens des Adrets. C'est vous voyez la station de ski des 7 lots? Non. Grenoble? C'est Grenoble. Ouais, Grenoble. Ben là, il n'y a pas de neige. Il n'y a plus de neige? Il y en a pas encore eu. Ah, pas encore eu? Bref, désolé mamie, mais si je veux arriver avant la tombée de la nuit, j'ai intérêt à me remettre en selle dès maintenant. Et dites-vous qu'ici, c'était là où j'ai fait mon week-end d'intégration, dans ce chalet juste ici, pour ma dernière année de master. Donc voilà, on repasse par les souvenirs. Et je me rapprochais de plus en plus de l'objectif final, mais je commençais à avoir mal aux fesses quand même. Et nous sommes à 18 km du col du Mont-Cenis. Est-ce que je suis prêt? Physiquement, non. Au niveau des douleurs, non. J'ai des ampoules aux pieds. J'ai mal aux fesses. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou quand j'ai mal aux fesses. Par contre, mentalement, je suis prêt de fou. Mentalement, je suis carrément chaud. Je suis chaud. Script. Et nous y voilà. Après plus de 50 km, il nous restait les 20 derniers, avec 900 mètres de dénivelé. La dernière montée est la plus dure qu'on ait fait depuis le début. Et ben maintenant ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer jusqu'au sommet. Il est 15h30 là. À mon avis on va mettre entre 3h et 4h pour arriver en haut. Alors c'est marrant parce que quand j'ai commencé à monter, la réalité m'a très vite rattrapé et je me suis rendu compte que j'étais bien dans la merde. C'est très dur. Et là actuellement 16h42. J'essayais de profiter au maximum, parce que dans ma tête, c'était la fin de l'aventure. Je savais que physiquement, j'atteignais ma limite. Je suis épuisé et j'ai surtout très mal aux fesses. Voilà. Je faisais en sorte de ne jamais m'arrêter. Pour ça, j'alternais entre pédaler et pousser le vélo à pied. On vient d'arriver à 1700 mètres d'altitude. Mes jambes elles avancent plus. J'ai avancé à 1,5 km/h. Donc là, il est 18h. À 18h10, j'y retourne. Ça faisait maintenant plus de 2h30 que je montais et je commençais enfin à en voir le bout. Mais je devais surtout pas ralentir car le soleil était déjà en train de se coucher. Donc là, les amis, il y a un cycliste qui vient de descendre et qui m'a crié « Come on, buddy, come on, buddy !» Pour ceux qui parlent pas anglais, ça veut dire « Vas-y, mon gars, on en est là. » Ok, on vient de tout en bas là-bas. Et là, pour la première fois depuis 10 heures, je voyais enfin l'arrivée. Elle était en face de moi. Et l'excitation d'arriver a pris le dessus. Donc j'ai rien lâché et j'ai continué d'avancer. Ça y est, j'y suis presque. Quelques coups de pédale et on passe derrière. Et là, j'ai vu cet endroit, ce lac, ces montagnes autour, ce calme.
Donc les amis, j'ai mis le carré parce qu'il fait super froid. J'ai pas l'impression que je puisse camper ici parce qu'il y a des vaches de partout et là-bas c'est hyper pentu. J'ai vu qu'il y avait plusieurs refuges autour. Donc ce soir, pour nous récompenser de cette journée ultra sportive et pour la fin de cette aventure, bah nuit en refuge. Allez, on se dit dans le refuge, j'espère que le prochain plan là, c'est dans le refuge. Bon les amis, vous me voyez pas, c'est normal, pas de refuge, mais j'ai trouvé une table ici avec un... Bon, vous voyez rien, je vous mettrai de la lumière. Là il y a une petite table, maintenant on va se faire à manger hein. Et je vais essayer de vous montrer le ciel, mais c'est magnifique. Bah les amis, moi je vous souhaite bon appétit, on se dit à demain. Mais voilà, journée incroyable, j'ai adoré, très très dur. On mange un dalle au riz et aux lentilles. Et bah demain normalement fin de l'aventure. Voilà, allez, ciao ciao. Au fond de moi, je savais que l'endroit parfait que je cherchais n'était pas ici. Mais derrière ce lac, on quittait officiellement le territoire français et on arrivait en Italie. Mais j'étais persuadé qu'il me restait encore beaucoup de choses à voir. Donc j'ai décidé de dépasser mes limites.